démocratie, vous conviendrez que c'est une question d'actualité, une veille d'élection. Alors je vous propose un livre écrit à quatre mains par Jean-François Boutors, qui est journaliste et écrivain et essayiste, et Jean-Luc Nancy, qui est philosophe. Ce livre s'appelle « Démocratie, hic et nunc ». Et c'est un livre donc qui traite de la démocratie, mais pas seulement de ses modalités concrètes comme les enjeux constitutionnels, les différentes formes de démocratie, participative, représentative, délibérative, même s'il y a quelques belles pages sur la délibération, mais s'intéresse à la démocratie, certes d'un point de vue philosophique, mais en amont de ces modalités-là. Et pour ce faire, je vais brièvement vous proposer deux tout petits textes qui vous mettra, me semble-t-il, dans l'ambiance du livre. C'est un extrait du livre qui est le suivant. Des Athènes, la démocratie n'apparaît donc pas seulement comme un simple dispositif de gouvernement qui permet au peuple d'être son propre pouvoir. Il en va de beaucoup plus que d'un ensemble de procédures qui définissent le peuple, organisent sa représentation politique et l'exercice du vote, répartissent les pouvoirs, etc. C'est déjà un rapport au monde. Alors à propos de rapport au monde, je ne vous citerai pas un autre extrait de ce livre-là, mais je vous citerai un extrait de la chronique d'un de mes amis, Bernard Ginesti, qui commente à sa façon un livre d'Hannah Arendt. Il me semble que cet extrait, même si ce n'est pas extrait du livre, est tout à fait représentatif de la problématique de ce livre « Démocratie, hic et nunc ». La démocratie garantit que dans l'être ensemble, chacun conserve une chance de pouvoir poser son propre commencement. Elle est la grande tâche qui consiste à apprendre à vivre dans l'absence d'accord. Lorsque nous nous rencontrons dans un monde commun, ou lorsque nous voulons nous accorder, nous découvrons que chacun de nous vient d'un commencement différent et s'arrêtera à une fin tout à fait différente. La démocratie reconnaît cette diversité. Elle est prête à accepter que renaisse sans cesse le débat sur la vie en commun. Donc l'enjeu de ce livre, c'est bien la vie en commun.